Notre objectif dans cet exercice est d'établir le compte de produits et de charges de l'entreprise. Commençons par tracer l'ossature du CPC. À titre de rappel, les grandes masses du CPC sont les produits, les charges et le résultat d'exploitation. Ensuite, les produits, les charges et le résultat financier. La somme du résultat d'exploitation et du résultat financier nous donne le résultat courant. Viennent après le résultat non courant et le résultat avant impôt obtenu après le cumul du résultat courant et du résultat non courant. Comme produit d'exploitation, nous avons d'abord les ventes de marchandises pour 12 000. Ensuite, il y a le loyer reçu. En fait, le loyer reçu par l'entreprise signifie que l'entreprise loue un local au profit d'une autre entreprise, par exemple, et touche un loyer. Ce loyer est considéré comme une vente de service et on appelle cela en comptabilité une vente de produits accessoires. Plus globalement, on met cela dans les ventes de biens et services produits pour 150, ce qui nous donne un total produit d'exploitation de 12 150. Comme charge d'exploitation, nous avons d'abord les achats de marchandises pour 7 500. Or, on nous a donné les stocks de marchandises. Il faut savoir que les achats de marchandises et les stocks font partie d'un groupe appelé achats revendus de marchandises. Il faut savoir aussi que l'entreprise, quand elle commence son activité en janvier de l'exercice N, elle commence par utiliser son stock initial. Au fur et à mesure, elle achète des marchandises pendant toute l'année. Au 31 décembre, elle essaie de voir combien il lui reste en stock, c'est le stock final. Ce qu'elle a réellement vendu correspond alors à stock initial plus achat de marchandises moins stock final, c'est-à-dire achat de marchandises plus stock initial moins stock final ou achat de marchandises moins, entre parenthèses, stock final moins stock initial. Avec stock final moins stock initial est égal variation de stock. On obtient alors achat revendu de marchandises est égal achat de marchandises moins variation de stock. Dans notre cas, ça sera 7 500 moins, entre parenthèses, 200 moins 50, donc 7 500 moins 150, ce qui nous donne un total de 7 350. Après les achats revendus de marchandises, nous avons les autres charges externes composées du loyer versé pour 175 et des frais de téléphone pour 150, ce qui nous donne un total de 325. Enfin, comme charge d'exploitation, nous avons les frais de personnel ou salaire qu'on dénomme charge de personnel pour 350. On obtient alors un total de 8 025. Passons à présent au niveau financier. Il n'y a pas de produits financiers. Nous avons des charges financières sous la forme d'intérêts versés. On les considère comme des charges d'intérêt pour 100. Le résultat financier est donc égal à moins 100, ce qui nous donne un résultat courant de 4 025. Comme on n'a pas d'éléments non courants, le résultat avant impôt est donc égal au résultat courant, c'est-à-dire 4 025. Passons maintenant à l'exercice 2. Il comprend beaucoup plus de charges et de produits que l'exercice 1. J'ai commencé par mettre les principales composantes du CPC. Généralement, à ce stade du cours, c'est ce dont on a besoin. Cela ne veut pas dire qu'on va tous les utiliser. Un conseil, quand vous avez ce genre d'exercice, prenez un crayon ou si vous travaillez directement sur votre ordinateur, cochez ou coloriez chaque élément utilisé. Comme dans l'exercice précédent, commençons par les produits d'exploitation. Remarquons qu'il n'y a pas de vente de marchandises. C'est donc une entreprise exclusivement industrielle et c'est sûr qu'on ne trouvera pas d'achat de marchandises. Nous avons donc les ventes de produits fabriqués. Elles font partie des ventes de biens et services produits pour 4 500 000. Nous avons également les variations de stock de produits. Tout à l'heure,
Nous avons vu que variation de stock est égale à stock final moins stock initial. Dans notre cas, ça va être 200 000 moins 145 000 est égal à 55 000, ce qui nous donne un total produit d'exploitation de 4 555 000. Passons maintenant aux charges d'exploitation. Nous n'avons pas d'achat de marchandises, mais par contre, nous avons des achats consommés de matières et fournitures, composés des achats de matières premières pour 800 000, les achats de combustibles comme le gasoil pour 70 000, l'eau et l'électricité pour 22 000, et les emballages perdus comme les cartons, les bouteilles en plastique, etc. pour 70 000. Ce qui nous donne un total de 962 000, mais nous n'avons pas pris en considération la variation de stock comme ce que nous avons fait tout à l'heure pour les achats revendus de marchandises. Donc, de la même manière, les achats consommés sont égaux à 962 000 moins variation de stock ou stock final moins stock initial, c'est-à-dire 962 000 moins, entre parenthèses, 22 000 moins 30 000, ce qui nous donne un total de 970 000. Passons à présent aux autres charges externes. Comme je vous l'ai expliqué dans le cours, c'est un fourre-tout, c'est-à-dire on y met tout ce qui n'est pas achat de marchandises ou consommé de matière, ou de charges de personnel, ou encore impôts et taxes. Alors, cherchons ce que l'on va y mettre. Nous avons les loyers versés pour 72 000. Les honoraires de l'avocat. Alors, l'avocat, c'est quelqu'un qui n'est pas salarié de l'entreprise, mais c'est une personne extérieure à l'entreprise qui lui rend service. Par exemple, rédiger un contrat. Honoraire signifie de l'argent versé en contrepartie du travail rendu. Et dans notre cas, ça s'élève à 35 000. Nous avons aussi la prime d'assurance qui représente la cotisation que verse l'entreprise à la société d'assurance pour 40 000. Il y a également les frais de téléphone pour 24 000. La rémunération du personnel occasionnel, et il s'agit en fait de personnel non permanent pour 200 000. Les commissions bancaires pour 1 500. L'entretien et réparation des véhicules pour 42 000. Les cadeaux à la clientèle pour 60 000, l'abonnement à des revues spécialisées pour 5 000 et les dons versés régulièrement à une association pour 16 000. Comme je vous l'ai dit, les autres charges externes est un fourre-tout, ce qui donne un total de 495 500. Passons à présent aux impôts et taxes. Nous en avons pour 8 000 de vignettes, 26 000 de patentes et 8 000 de taxes urbaines, ce qui nous donne un total de 42 000. Comme charge de personnel, nous avons un montant de 650 000. On obtient alors un total charge d'exploitation de 2 157 500, ce qui nous donne un résultat d'exploitation de 2 397 500. Comme produit financier, nous avons d'abord les intérêts des obligations perçues pour 11 000. À titre de rappel, les obligations représentent un titre financier, c'est-à-dire que l'entreprise a prêté de l'argent à une autre entreprise en souscrivant un titre de créance. Je vous invite vivement à revoir le cours de la semaine 2 sur l'actif du bilan. J'ai également mis à votre disposition un document sur les actions et les obligations. Vous le trouverez au niveau des ressources sur la plateforme MOOC. Donc, en contrepartie, elle reçoit un intérêt à l'issue d'une période donnée. Cet intérêt est pour l'entreprise un produit financier, car il a un lien direct avec la trésorerie de l'entreprise. On le considère comme produit des titres de participation et des autres titres immobilisés. Nous avons également les escomptes obtenus que j'ai déjà traités dans le cours pour 60 000. Ce sont des intérêts et autres produits financiers. Les produits s'élèvent alors à 71 000. Comme charge financière, il y a les intérêts sur emprunt. Ce sont des charges d'intérêt pour 15 000 et les escomptes accordés pour 45 000, ce qui nous donne un total de 60 000.
et donc un résultat financier de 11 000 et un résultat courant de 2 408 500. On arrive enfin aux éléments non courants. Comme produit non courant, nous avons le produit de cession d'une machine ancienne pour 35 000 et comme charge non courante, la pénalité versée pour 25 000 qu'on considère comme autre charge non courante. Le résultat non courant s'élève alors à 10 000. Le résultat avant impôt est donc de 2 418 500. En enlevant l'impôt sur le résultat, on obtient un résultat net de 1 438 500.